La meilleure partie c'est celle où on récupère quand vous avez faim à manger, quand vous n'avez pas faim à manger pas. Ryan Little. Hola todos, on se retrouve dans ma cuisine. Est-ce que ça vous avait manqué depuis une semaine? Je ne suis pas sûre, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un concept que j'ai déjà fait, c'est une journée dans l'assiette 2, et cette fois-ci nous allons manger pendant une journée comme My Better Self sur Instagram et YouTube. Je pense que vous la connaissez forcément parce que quand je vous ai demandé sur Instagram qui est-ce que vous vouliez voir pour ce concept de vidéo, vous m'avez toutes et tous dit My Better Self. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un truc salé parce que en fait sa signature c'est qu'elle a pas de règles. Donc le petit déjeuner elle peut le manger salé, le dîner sucré, elle s'en fiche, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le petit déjeuner. Et le truc qu'elle se fait assez souvent, c'est des pains muffins grillés avec du saumon, de l'avocat et un œuf poché. Elle a une propre recette de pain à muffins, sauf que ça passe au micro-ondes, et à mon grand malheur je n'ai pas de micro-ondes, donc j'ai pris des pains à muffins tout faits et c'est pas très grave. Je vais prendre celui du dessous, il est plus grand. Je coupe le petit pain en deux, je vais le faire passer au grille-pain parce que est-ce que c'est bien meilleur quand c'est grillé? Oui, totalement. L'étape qui me fait le plus peur honnêtement, c'est de faire l'œuf poché. Elle a fait un petit tuto en story à la une sur son compte Instagram, donc je vais essayer de suivre le petit tuto, mais j'ai très peur, voilà. Normalement la technique c'est de saler son eau pour l'œuf poché, de la porter à ébullition. Ensuite normalement il faut casser son œuf dans un petit récipient avant. Tellement concentré pour cet œuf poché, je vous jure. Il faut rajouter du vinaigre blanc, elle dit, mais moi j'en ai pas trouvé au supermarché donc j'ai pris du vinaigre de cidre. Je me suis dit que ça irait. Parce que chez moi j'avais que du vinaigre balsamique, donc vinaigre balsamique j'y crois très peu par contre. Alors si j'arrive à l'ouvrir. Et donc faut en mettre comme ça. Je sais plus si elle dit une quantité, j'ai pas regardé, mais quelle andouille. Bon, j'en mets beaucoup comme ça. Histoire d'avoir une difficulté supplémentaire, j'ai pas retrouvé la poignée de la casserole. Donc c'est pas grave, on va faire comme ça. Je viens de réfléchir dans mon petit cerveau et en fait je vais d'abord faire ça parce que après il faut que je mette l'œuf en dernier. Et comme l'œuf ça se cuit minutes, je sais plus dans quel sens elle le fait. Bon. J'ai réfléchi et en fait je vais mettre d'abord le saumon fumé. Donc cette recette n'est pas végane hein, mais comme je vous ai dit moi je mange quelques fois du poisson. Donc là ça fait vraiment littéralement 3 mois que j'en ai pas mangé. Et quelques fois des œufs, donc c'est pas très grave. Nous sommes de retour pour l'étape hyper délicate, donc je vais faire mon tourbillon. Oh, j'ai trop peur, je vous jure, je suis trop mal. Faire un très fort tourbillon, comme ça. Et ensuite je verse mon œuf. Bon les gars, je crois que l'œuf est bon, mais comment je récupère ça? Ok. Je n'ose littéralement plus toucher à rien. Je vais mettre un peu de poivre quand même. Voilà, je crois que c'est une réussite, enfin j'espère. Je sais pas ce qu'elle en pense si elle regarde un jour cette vidéo, mais elle regardera jamais. Je vais essayer de vous faire un plan un peu satisfaisant. On est y part. Wow. Bon les gars, je vais tester, je vais saler. Et on va essayer de se faire une bouchée avec de tout. Voilà. À la vôtre. C'est bon. Après, c'est un combo gagnant. Mais ça marche toujours quoi. C'est grave bon. Alors première fois que je fais un œuf poché, franchement je sais pas s'il est réussi parce que honnêtement sa forme elle faisait pas trop poché. Mais le goût il y est. Donc c'est pas grave si c'est pas très beau. Bon les gars, ce que vous voyez pas d'habitude c'est que je petit déjeune, je mange et je dîne tout le temps avec un truc à regarder. Donc là je vais mettre mon ordinateur et je vais continuer à manger tranquillement. En ce moment je regarde Plan Cœur, voilà, je suis complètement à la bourre, je sais, parce que cette série elle date depuis il y a longtemps. Mais je kiffe, c'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Bon après, honnêtement c'est un coup. De manger un avocat au petit-déj et du saumon fumé c'est un coup. Mais de temps en temps comme ça j'y pense pas et c'est trop bon quoi.
Alors après m'être régalée ce matin avec les petits toasts, et ben on va faire le repas du midi. Comme je vous ai dit, My Better Self, elle a pas de règles. Donc en fait des fois elle mange salé le matin et sucré le midi. Et donc c'est ce qu'on va faire pour vivre cette journée 100% comme elle pourrait le vivre. De faire son porridge qu'elle partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'était en story à la une. Avant tout je vais faire un beurre de cacahuète maison parce que j'en ai plus. Je l'avais fait dans ma première vidéo il me semble, ma première vidéo YouTube. Donc voilà. On va faire le beurre de cacahuète et après on s'attaque au porridge. Vous avez juste à prendre des cacahuètes, nature ou pas, enfin salées, grillées ou pas, c'est comme vous préférez. Moi honnêtement je les prends grillées et salées parce que ça coûte moins cher. Et vous mettez tout ça dans un mixeur. Vous en picorez un petit peu avant qu'elle soit mixée. Et c'est parti pour mixer jusqu'à ce que ça fasse de la purée de cacahuètes. Évidemment on est d'accord que la meilleure partie c'est celle où on récupère tout ce qui reste au fond du mixeur. Passer au porridge. Alors, je suis allée voir parce qu'en fait, elle a plein de recettes différentes de porridge, mais c'est un peu tout le temps le même principe. Donc, on va faire un petit mix de toutes ces recettes, sachant qu'en plus, moi, je n'ai pas de micro-ondes. Je vais faire dans une casserole chauffer 60 g de flocons d'avoine. J'ai pas allumé ma balance, donc c'est très bien. Carence. Auquel il faut que j'ajoute 150 ml de lait. Donc moi je prends du lait végétal, du coup c'est du lait d'amande grillé, c'est mon préféré. Et une cuillère à soupe de graines de chia. Ou de chia, ou je sais pas comment on le prononce. Et on va venir mettre tout ça à chauffer. Je pense à feu moyen. Alors la texture c'est bien épaissi, donc je vais transvaser ça dans un bol pour que ça refroidisse. Maintenant que ça refroidit, je vais lui rajouter un yaourt de soja. Elle met du skyr, mais du coup le skyr c'est pas vegan. On va faire la meilleure partie, c'est-à-dire mettre les toppings. J'ai écrasé de la framboise parce qu'elle met souvent de la confiture de framboise, je n'en avais pas. Donc j'ai écrasé de la framboise. En fait, elle, le combo qu'elle fait très souvent, c'est framboise muesli. Alors là, petite folie, mais j'ai retrouvé du pralin. Du coup, je vais mettre un peu de pralin. Voilà. Voilà le résultat. Je trouve ça très instagrammable en fait. Je crois que je vais aller prendre une petite photo pour Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas, j'en profite pour faire ma petite pub, mais suivez-moi là-bas parce que je partage plein de trucs et tout et c'est cool. Voilà. Bon les gars, je vais goûter en direct avec vous. J'ai l'impression d'avoir un petit peu abusé sur les toppings, honnêtement. J'en ai beaucoup, voilà. Mais c'est pas grave, ça a l'air trop bon. Donc, je vais prendre une bouchée avec de la framboise, du chocolat, un peu de beurre de cacahuète. On est sur une belle bouchée avec de tout. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est trop bon avec tous les toppings et tout. Et le praliné, enfin le pralin, je sais plus. Ça ajoute un truc, genre ça ajoute un vrai truc. Donc je vais manger devant ma petite série, je sais pas si vous voyez, il y a mon ordinateur. Donc voilà, comme d'habitude. J'ai totalement dévoré mon bol, voilà, comme vous pouvez voir il n'y a plus rien. Je voulais juste vous dire qu'en fait je trouve ça grave bien qu'elle prône le fait qu'il n'y a pas de règle. Si on a envie de manger sucré le soir ou le midi, et bah on peut le faire, genre il n'y a pas de règle qui nous en empêche. Et je trouve ça grave bien comme état d'esprit. Et faites-vous plaisir parce qu'on n'a qu'une vie. Et la nourriture en fait c'est pas censé être un truc qu'on va intellectualiser, un truc qui nous prend la tête, où on va réfléchir si ça a des conséquences sur notre corps, sur notre physique, sur notre petit bidou ou pas. La nourriture c'est principalement pour se faire plaisir et vivre en fait tout simplement. Et quand vous avez faim, mangez, quand vous n'avez pas faim, mangez pas. Et c'est aussi simple que ça en fait. Bon, il est tard parce qu'il est 20h30, je viens de finir mon cours en visio, donc on va faire le repas. On est passé à une lumière un peu dégueu, mais c'est pas très grave. Heureusement que j'avais fait cuire mon riz avant parce que du coup ça dure 45 minutes à peu près la cuisson du riz noir, donc heureusement que je l'ai fait avant. On va faire une recette que j'ai encore trouvée en story à la une sur son compte Instagram. Donc ça ressemble à ça à la fin, je sais pas si on va voir. Voilà, c'est du riz noir avec des légumes, du tofu, des épinards. Donc on va tenter de faire ça et normalement j'ai tous mes ingrédients de prêt déjà. Première étape, je vais faire chauffer ma poêle. J'avais déjà un reste... Aïe.
J'avais déjà un reste de légumes grillés au four hier, donc je les ai fait griller avec de l'huile d'olive et des épices. Et donc je vais mettre ça dans ma poêle. Donc il y avait du panais, de la carotte, du chou-fleur, des oignons et de la banane plantain. Sur sa story Instagram, elle dit les légumes que vous voulez. Donc elle prend patates douces, carottes, mais du coup comme c'est les légumes qu'on veut, je pense que c'est pas très grave. Ok, c'est en train de bien se réchauffer, donc je vais rajouter le riz noir. Je vais mettre du curry et un petit peu d'ail en poudre. Et dernière étape, elle dit de mettre du lait de coco. Moi, je digère pas bien le lait de coco, donc je vais mettre du soja cuisine. Ça reviendra au même. Je rajoute le tofu et les émincés végétales que j'ai fait griller au four. Je fais toujours griller au four, je trouve ça plus simple et ça fait moins de vaisselle. Et si vous commencez à me connaître, vous savez très bien ce que je vais faire. Je vais rajouter des oignons frits parce que j'en mets partout. Voilà, il n'y a pas de bon plat sans oignons frits. Bon bah comme d'hab, vous commencez à connaître le petit spot pour goûter les plats. Boucher avec un peu de tout. C'est vachement bon. C'est vachement bon. Alors le riz noir c'est mon riz préféré. Donc j'étais trop contente quand j'ai vu qu'elle avait une recette avec du riz noir. Et alors ce qui est cool c'est qu'encore une fois c'est hyper déclinable. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel légume, n'importe quel riz, n'importe quel tofu. J'adore. Bon les gars, je viens de finir de manger, c'était trop bon. Je me suis posée dans ma chambre sur mon lit avec une lumière dégueu. Je voulais clôturer cette vidéo assez rapidement parce que j'ai plus que 3 minutes de mémoire dans ma carte SD. Du coup je voulais vous dire... Ah d'ailleurs, aucun rapport, j'y pense là. Mais je travaille en ce moment sur mon e-book gratuit que je vais vous proposer de recettes. Donc si vous voulez pas louper quand je vous le proposerai, et bah abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram aussi parce que je partagerai sans doute là-bas. Et sinon pour aujourd'hui, bah c'était trop bon. Franchement je vous conseille grave de suivre son compte, il est hyper good vibes, son contenu il est trop cool, son compte YouTube et Instagram. Voilà, j'ai trop bien mangé. Et sinon d'ici la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous aimez... Ah, je bug tout le temps à la fin, c'est fou. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, dites-moi tout ça en commentaire, on se retrouve la semaine prochaine, ciao.